Bien, alors je vais exceptionnellement insister sur la dédicace de ce cours que je voudrais dédier à la Refoua Shelema de Chana Batrassiba, qu'elle revienne rapidement, parce qu'elle devait sortir aujourd'hui, puis elle n'est pas sortie, donc quelques petites complications que j'espère on oubliera très vite. Donc que ce cours, qui lui ressemble bien d'ailleurs, lui soit dédié et que ça participe à sa Refoua Shelema. Alors, on va parler d'un sujet qui fait partie de ces grandes valeurs, de ces grandes vertus que la Torah défend, et elle met ce genre de choses en valeur à travers de nombreux cas. Et quand il y a une insistance dans la Torah, il y a une question. Le fait est que la Torah n'enseigne rien sur ce qui est évident. L'évidence, je dirais même quelle horreur de ça. Il y a une expression dans la Gemara qui est pshita. À chaque fois qu'on enseigne quelque chose qui semble être une évidence, la Gemara, aussitôt, elle proteste en disant Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est une évidence. On a déjà peu à vivre et notre vie ne suffira pas à apprendre ce qu'on ne sait pas. Tu vas pas passer ton temps à nous apprendre des choses qu'on sait. Donc, Pshita, ça ne m'intéresse pas ton truc. Par exemple, dans la Torah, il n'y a pas d'enseignement particulier concernant le devoir des parents d'aimer leurs enfants. S'il y avait un tel devoir, la Gemara disait Pshita, c'est une évidence. En revanche, le fait d'honorer ses parents, ça, c'est une autre chose. Là, il y a un enseignement. Quand il y a un enseignement sur lequel, en plus, on a tendance à insister, c'est qu'en général, ça vient relever une faiblesse profondément enracinée dans la nature humaine. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est une de ces valeurs, une de ces vertus sur laquelle on insiste. Et je vais essayer de vous présenter les nombreux exemples, parmi tous ceux qui existent, quelques exemples qui mettent en valeur cette vertu particulière pour souligner son importance dans la Torah. Alors, pour l'introduire, je dirais qu'il y a déjà une chose qui est une grande évidence aussi, là je dirais Pshita, c'est pour ça qu'elle ne la Torah ne l'aborde pas. C'est le fait que l'homme a une inclinaison naturelle à se souvenir particulièrement du mal qu'on lui fait. En revanche, le bien, il a tendance à l'oublier très très vite. Le mal qu'on peut lui faire n'est jamais mérité, mais le bien qu'on lui fait, très rapidement devient indu. C'est vrai qu'il m'a fait du bien, mais bon, après tout, le mal, ça, je ne le mérite jamais. Et plus que ça, j'oublie très très vite le bien qu'on a fait pour moi. En revanche, le mal, je m'en souviens très longtemps. Vous savez qu'on dit des femmes, c'est pas, c'est pas méprisant du tout, mais on dit que les femmes ont un da'at de moustique. Ça veut dire qu'elles ont une intelligence de moustique. Ça a l'air d'être très méprisant. En fait, on ne dit pas ça. Ce que veut dire la Gemara quand elle parle de ça, je ne peux pas dire que c'est la Gemara qui dit ça. Quand on dit que la femme a un da'at de moustique, on compare comment dire, le fonctionnement de la pensée de la femme au moustique, non pas par rapport à la taille, il aurait une petite intelligence, pas du tout. C'est que le moustique a une particularité, c'est qu'il n'a aucune déjection. Tout ce qu'il absorbe, tout ce qu'il mange, il l'absorbe, il le consomme, mais il n'y a pas de déjection. Et la Gemara veut souligner qu'une des particularités de la femme, c'est qu'elle retient tout, elle n'oublie rien. Et elle vous sort les vieux dossiers 15 ans après, elle vous rappelle un dossier qu'on croyait perdu, mais elle n'a rien oublié. Donc c'est un peu cette histoire, si vous voulez, chez l'homme, l'inclinaison naturelle, c'est que l'homme a tendance à beaucoup insister sur le mal qu'on lui fait, mais rarement à insister sur la gratitude qu'il doit pour le bien qu'on lui a fait. Et ça, nos maîtres insistent pour dire que il y a là une défection morale qui peut avoir d'énormes conséquences sur la construction de l'être humain. Et c'est un petit peu là que on va regarder à travers la place centrale qu'occupe cette valeur de la gratitude dans la Torah. euh, on va essayer de comprendre comment elle participe à la construction de l'être humain, des relations humaines, et combien son absence peut conduire à de graves dérèglements moraux.
Et en quoi, je dirais, cette vertu, si on l'appelle ainsi, peut être une des plus hautes expressions de la vocation humaine. Ça veut dire l'humanité d'un être humain, sa connotation humaine, elle se traduit, une de ses grandes traductions, c'est le fait de la gratitude. Les animaux n'ont pas de gratitude au sens où ils comprennent, c'est une mécanique, mais il n'y a pas intellectuellement, je dirais, la reconnaissance de la compréhension du bien qui m'a été fait. Il y a simplement un réflexe qui dit une main me tend à manger, c'est toujours cette main que je vais effectivement solliciter. Alors, pour cela, je vais aller chercher dans la Torah de très nombreux exemples où cette vertu, cette qualité de la capacité de gratitude est mise en évidence. Alors, nous avons la semaine dernière lu la paracha de Pinchas, nous allons lire Matot, Maaseh aussi la semaine prochaine, et il y a dans ces deux parachiotes un événement qui est partagé et qui a pris sa source dans l'histoire concernant la paracha de Balak. Comme vous le savez, les Bnei Israël s'approchent de la terre d'Israël. Les 40 ans de pérégrination dans le désert touchent à leur fin. Les Bnei Israël arrivent aux frontières d'Israël et doivent traverser des territoires qui sont occupés par d'autres peuples. Et il y a parmi ces peuples deux territoires qui sont tenus par Sichon, qui est le roi de Hémori, de territoire des morts, et Og, le roi de Bashan. À ces deux rois, le peuple juif va demander un droit de passage avec une contrepartie de leur part consistant à dire si nous consommons quoi que ce soit sur votre territoire, nous le paierons. Et si nous abîmons avec nos animaux quoi que ce soit, nous le paierons. Et ces deux peuples refusent toute intervention du peuple juif sur leur terre et donc obligent le peuple d'Israël, c'est une histoire qu'on entend souvent, c'est pas, elle est millénaire, mais elle est aussi très actuelle. En tout cas, cette demande va se trouver face à un refus définitif de ces deux peuples et va obliger Israël à mener une guerre qui va leur être très largement à leur avantage, puisqu'ils vont complètement détruire les deux armées qui s'opposaient à eux. Balak, qui a entendu parler de cette histoire, est le prochain territoire qui doit être traversé par le peuple juif. Et évidemment, sachant quel sort a attendu les deux rois qui le précédaient, il s'inquiète sur sa propre survie. Et pour effectivement s'en sortir, il trouve une arme fatale, c'est la malédiction d'un prophète, prophète des nations, qui a un pouvoir, qui a un vrai pouvoir de malédiction et de bénédiction. Et ce qui est très curieux, c'est que on voit qu'ici, Balak, au lieu de chercher les moyens de protéger son peuple, cherche plutôt les moyens de maudire l'ennemi. C'est très curieux cette attitude. Parce qu'à un moment donné, Balak se promène, enfin, il a fait, je ne vais pas refaire le cheminement de Balak et de Bilam, il y a une très belle histoire là-dessus, mais le prophète Bilam, que Balak a fini par faire venir, parce qu'il coûte très cher, c'est un prophète qui donne pas ses bénédictions gratuitement, donc il le fait venir et il l'emmène avec lui visiter la capitale de son pays. Et là-bas, il va pleurnicher auprès de Bilam en disant, regarde cette population, tout ce qui grouille comme ça, les enfants, les femmes, les hommes, imagine ces gens qui vont venir tout massacrer, maudis-les-moi. En Israël, n'importe quel rabbin que vous iriez voir, n'importe quel sage que vous iriez voir, vous demanderez qui il faut bénir. Mais en aucun cas, vous pourriez obtenir de lui une malédiction orientée vers quelqu'un. Ça ne marchera jamais, ça. Donc c'est curieux, cette inversion des valeurs, où Balak préfère que le prophète maudisse l'ennemi plutôt que de bénir son propre peuple. C'est déjà un dérèglement qui pose question. Donc, Balak est inquiet, Balak va chercher Bilam, Bilam se met, commence son ouvrage, il va par trois fois tenter de bénir, de maudire le peuple d'Israël, mais au final, ça va se transformer par des bénédictions, il s'avoue vaincu. Et il dit à Balak, je peux rien faire. Mais il est assez vicieux, tu es connu pour ça,
il est assez vicieux pour donner un conseil à Balak. Il lui dit, tu sais, ce peuple-là, tu l'auras jamais par ce biais-là. Mais il y a un biais par lequel tu peux l'avoir. Ce sont des gens qui sont très tsniout. Ça veut dire qu'ils ont une certaine pudeur. Regarde la manière dont leurs tentes sont construites et tu verras qu'aucune ouverture ne fait face à une autre ouverture. Ce qui veut dire qu'ils font très attention à ne pas être l'objet du regard de l'autre. Et c'est là que tu peux les piéger. Il faut que tu arrives à les dévergonder. Et il va donner un conseil, prostituez vos femmes. Et les premières femmes qui vont se prostituer pour faire tomber le peuple juif, c'est les filles des rois. Regardez jusqu'où va la haine. S'ils sont prêts pour atteindre leur objectif à prostituer leurs propres filles. Puisque on verra tout à l'heure que la princesse qui avec Zimri commettra différents actes de débauche devant le peuple juif, c'est la fille d'un roi de Moab. Donc ça ne les gêne pas. Donc, que propose Bilam? Il leur dit, ce peuple a deux faiblesses, ou deux forces, ça dépend de l'angle sous lequel on regarde les choses. La tsniout, la pudeur, et l'amour du lin. Le peuple juif aime beaucoup la matière, le lin. Alors, à partir de là, va s'organiser une stratégie extrêmement perverse. Ils vont organiser une sorte de marché avec des tentes dans lesquelles on vend du lin. Il y a une femme, pas forcément très appétissante, à l'entrée, qui va les inviter à venir voir la marchandise. Et une fois que le client est accroché, la femme en question leur dit, entrez dans la tente, il y a là-bas une vendeuse qui, elle, sera peut-être plus compréhensive, vous fera peut-être les prix que vous attendez, etc. L'homme en question, le juif, entrait dans la tente, et là, il tombait sur une fille qui était beaucoup plus appétissante et qui commençait à le séduire et qui l'enivrait. Donc, on partageait le vin, etc. À l'époque, le vin n'était pas interdit. Le vin Neisser n'était pas interdit. Donc, on partageait le vin. Et évidemment, les esprits s'échauffant, la femme en question se proposait de se donner, mais à condition que préalablement, le juif en question s'adonne à une idole. Et l'idole, c'était un truc assez tordu d'ailleurs. Il fallait qu'il fasse des besoins devant elle. Enfin bon, bref, c'est l'époque. Et donc, c'est ainsi que nos maîtres disent qu'une épidémie a frappé le peuple juif, qui a fait 24 000 morts dans le peuple juif. Donc, c'est une stratégie très, très perverse. Ils ont tapé effectivement sur deux points faibles du peuple juif. Alors, lorsque plus tard, Zimri, qui est le prince d'une des tribus d'Israël, va amener dans le camp, dans sa tribu, il va amener Cosbi Batsour, une femme qui est une fille d'un roi, pour pratiquer devant eux une relation illégale, tout ça, devant tout le monde. Pinchas, sentant que les choses commencent à partir vraiment à volo, prend une lance, transperce les deux d'un seul coup et soulève sa lance avec les deux corps au bout de la lance. Là-dessus, Dieu va dire à, à Moshe, l'épidémie va maintenant s'arrêter par le geste de Pinchas, mais il lui dit la chose suivante, pardon, exerce sur les Midianites la vengeance due aux enfants d'Israël, après quoi tu seras réuni à ton peuple. Ça veut dire qu'il demande à Moshe, tu vas maintenant exercer la vengeance qui est due à ce peuple qui a fait tomber le peuple juif et qui a failli arriver à ses fins, mais qui a quand même tué 24 000 personnes. Je te charge, toi, Moshe, le texte est clair, exerce sur les Midianites la vengeance due aux enfants d'Israël. Au passage, il lui dit après, tu mourras. C'est intéressant parce que Moshe ne va pas perdre une seconde, parce que si il aurait très bien pu dire, tant que la guerre n'est pas menée, moi j'ai encore quelques jours à vivre, quelques mois à vivre. Il aurait pu faire traîner les choses. D'accord? Non, il y va direct. Il obéit à Hachem. Mais ce que nos maîtres révèlent, relèvent plus que révèlent, c'est que celui qui part en expédition pour faire la guerre contre Midian, alors que Dieu a dit à Moshe, va faire la guerre à Midian, c'est Pinchas lui-même
chef de guerre, fils de Éléazar, le Cohen de l'époque. Et donc nos maîtres se posent des questions. Mais Dieu t'a dit, va toi faire la guerre. On ne t'a pas demandé que tu emmènes Pinchas avec toi, c'est une chose. Mais personne ne t'a dit que c'est Pinchas qui devait être le général en chef de cette armée. Donc, comment se fait-il que Moshe ait pu ainsi déléguer le rôle qui était le sien de conduire l'armée vers la guerre contre Midian, qu'il ait délégué ça à Pinchas? Nos maîtres disent, à chaque fois que Dieu a dit à Moshe fais quelque chose, il n'a jamais délégué, il l'a fait lui-même. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La Barachi nous dit que une des raisons, alors il y a une autre question, pardon, dans la question qui se pose, c'est que non seulement c'est Pinchas, mais quand bien même tu enverrais Pinchas, pourquoi n'envoies-tu pas plutôt Éléazar? Éléazar est le Cohen, c'est le père de Pinchas et c'est le Cohen. Si le roi, enfin si le guide ne veut pas faire la guerre, hiérarchiquement, celui qui vient derrière, c'est le Cohen. Pourquoi c'est pas Éléazar qui a pris en charge cette guerre? Réponse que nous donne Rachi, parce que Pinchas avait commencé la mitzvah. Comme Pinchas avait transpercé Zimri, il a commencé cette mitzvah de vengeance du peuple juif sur Midian, alors il fallait qu'il finisse cette mitzvah. C'est une des réponses qui est donnée. Mais ça répond pas vraiment à la question. On répond parce que tu as donné, mais c'est toi qui aurais dû faire ça. Dieu n'a pas dit envoie Pinchas. Dieu est toujours très précis. Envoie Aaron, envoie Éléazar, mais là il n'a pas dit envoie Pinchas, envoie Éléazar. Il a dit toi-même va faire la guerre à Midian. Donc la réponse qui est donnée, nos sages répondent que le plus grand des prophètes, ayant trouvé refuge à Midian après sa fuite de devant Pharaon, ne pouvait plus lui porter préjudice. On ne jette pas une pierre dans le puits dans lequel on a bu. Ça veut dire qu'ici, il y avait l'impossibilité pour Moshe d'exercer une vengeance sur un peuple qui lui avait fait du bien, parce qu'il l'avait accueilli après sa fuite d'Égypte, lorsqu'il avait tué l'Égyptien, qu'il a été enterré, etc., et qu'il a été poursuivi par les autorités égyptiennes pour savoir qui avait créé, qui avait tué cet Égyptien, il s'est réfugié à Midian chez Yitro. Et donc nos maîtres disent ici, le fait qu'il se soit réfugié chez Yitro, peuple de Midian, ne lui donnait plus la possibilité d'exercer une vengeance sur ce peuple. Le bien qu'il lui a fait posait déjà problème. C'est déjà une question intéressante. Par exemple, sur les nazis, sur les trucs, quel est le rapport qu'on a avec l'Allemagne? C'est un truc. Alors, et le Sforno, d'ailleurs, souligne combien Moshe a reçu avec tous les honneurs Yitro, lorsque, après la traversée de la mer Rouge, Yitro est venu rendre visite à Moshe. On voit que Moshe s'est lui-même déplacé, il est lui-même allé voir. C'est le guide du peuple d'Israël, c'est pas le premier venu. Hein. C'est comme si un ami bon, les Havdil, hein, il n'y a pas de comparaison possible, mais d'un président de la République se levait pour aller recevoir quelqu'un de la famille et qu'il emmène avec lui toute une délégation. Donc il a montré combien il tenait en haute estime Yitro. Mais la question que posent nos maîtres, je vais la poser telle elle est indiquée dans le texte, comment Moshe put-il se soustraire à un ordre d'Hachem lui adressant explicitement, qui lui a donc adressé explicitement, en tirant prétexte de bonne manière? Parce que quoi? Ça veut dire quoi? Moshe a considéré qu'il y avait des manières qu'on devait effectivement respecter lorsqu'on avait certaines situations. Donc les bonnes manières. Mais d'où tu sais ça? Nos maîtres disent, d'où tu tires l'idée que les bonnes manières auraient priorité sur l'ordre qui t'a donné de réaliser directement les choses. Il t'a réalisé directement les choses et toi, tu te fais un calcul, comme Midian m'a reçu et que, je ne peux plus aujourd'hui exercer, je n'ai plus la légitimité pour exercer sur eux une vengeance parce qu'ils m'ont fait du bien. Mais ok, c'est un bon sentiment. Mais d'où sors-tu le fait que ce calcul a un sens, a une source? Dieu t'a dit fais les choses. Vous savez, on a vu ce matin, parce que les calculs, on peut toujours en faire, on trouve toujours une raison.
Il y a dans la Gemara Ktubot, vraiment, mais on l'a fait ce matin, donc c'est intéressant, hein, vous savez que dans une Ktuba, il y a un montant qui est réservé à la femme que le mari doit mettre sur la Ktuba, qui la protège en cas de divorce ou en cas de veuvage. D'accord? Cette somme, dans la Torah, elle est 212. Mais la Torah, la Mishnah écrit, si l'homme veut rajouter une somme personnelle en supplément de ces 212, il peut la rajouter. Là-dessus, la Gemara, elle vient dire, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends là? Qu'on peut rajouter de l'argent sur une Touba, mais tu as besoin de me prendre une Mishnah pour me dire ça, je le sais. C'est évident, c'est une évidence. Non, c'est pas une évidence. La Gemara, elle dit, tu aurais pu te poser la question de savoir si on peut rajouter de l'argent ou pas. Pourquoi? Les Chachamim ont indiqué une somme standard. S'ils ont indiqué une somme standard de 212, c'est une somme universelle, quelle que soit l'Aktuba. C'est peut-être pour éviter que tu ne viennes gêner le pauvre. Ça veut dire que si les gens mettent des sommes comme ça, parce qu'il y a aussi ceux qui font ce genre de choses, pas forcément pour la femme, mais pour le. Vous savez, il y a un dicton qui dit il y a des femmes qui ont des manteaux, il y a des femmes qui ont des manteaux de fourrure parce qu'elles ont froid, et il y a des manteaux pour avoir chaud, pardon, et il y a des femmes qui ont des manteaux de fourrure pour que les autres aient froid. Donc, c'est un peu ce genre de choses. Donc, l'idée, elle est que quand on dit pshita, on dit non, pas pshita, tu aurais pu dire que Dieu, que les Chachamim n'ont pas permis qu'on augmente la Ktuba, le montant de la Ktuba, pour ne pas gêner les pauvres qui n'ont pas. Eh bien, ne fais pas ce genre de calcul. C'est pour ça que tu peux rajouter. Ça veut dire que quand on commence à faire des calculs avec de bonnes raisons morales, patati patata, il faut savoir que c'est pas toujours juste. La preuve en est sur la Ktuba. Donc là, la question qui est posée à Moshe, c'est OK, c'est très bien moralement, c'est très bien, tu as fait un beau protocole, tu as considéré que ce que Midian avait fait pour toi te permettait de l'emporter sur l'ordre express que Dieu t'a donné et que tu pouvais déléguer. Mais d'où tu sors ça? On ne peut pas uniquement l'appuyer sur un sentiment personnel. Moi, je pense que, c'est vrai que dans la Gemara, nos maîtres disent toujours, hein, ce que tu penses, on s'en fiche. C'est pas où est ta source, où tu as. Donc, on va demander à Moshe où est la source de ce débat, de cette opinion. Je n'y réponds pas maintenant, je vais poser d'autres questions et on répondra à toutes les questions au fur et à mesure. Il y a un moment donné dans la Torah, autre événement qui va mettre en œuvre la notion de gratitude, il y a dans la Torah, vous le savez, Rachel a, comment dire, a supplié Yaakov pour qu'il prie pour elle, de façon à ce qu'elle ait un enfant, et c'était des tensions dans le couple parce que visiblement elle n'avait pas. Et puis à un moment donné, Rachel, après avoir attendu des années et des années l'arrivée d'un enfant, elle a un enfant. Et elle l'appelle Yosef, et elle dit, veuille Dieu me donner encore un second fils. Donc elle a un fils, elle en demande tout de suite un deuxième. Et là-bas, nos maîtres disent, la déclaration est très étonnante, parce qu'en général, après un accouchement, la femme ne désire pas d'autres enfants. Quand elle a eu un enfant, elle dit, c'est la dernière fois. J'ai donné une fois, mais c'est terminé. D'ailleurs, il y a un corban qu'elle doit offrir parce que justement, elle s'est engagée, elle a fait des sortes de promesses. Plus jamais je n'irai avec mon mari, compte tenu de ce qui se passe là, même pas en rêve, etc. Donc, elle offre un corban pour avoir fait comme ça, des déclarations qui ont dépassé sa pensée. Donc, il y a cette notion sur laquelle nos maîtres s'étonnent. Pourquoi est-ce qu'elle dit je veux un enfant, un deuxième, alors que je viens d'en avoir un premier? Alors, Rashi va dire, regardez ce Rashi qui cite un midrash qui est très étonnant. Tant qu'une femme n'a pas d'enfant, elle n'a personne sur qui rejeter ses fautes. Curieux ce truc. Et elle ajoute, quand elle a un fils, elle lui impute ses propres manquements. Qui a brisé ce vase? C'est ton fils. Qui a mangé ses figues? C'est ton fils. Là-bas, la Gemara, les Chachamim, ils disent, mais c'est quoi cette histoire? Elle attend un enfant depuis des années. Le seul argument qu'on lui trouve,
c'est comment dire, de trouver des dénouements à des petits ennuis domestiques. Si jamais on casse un vase, elle va dire c'est mon fils, c'est pas moi, c'est mon fils. Comme on lui a donné un fils, elle pourra se cacher derrière lui pour toutes les fautes qu'elle pourrait même s'imputer à elle-même, mais elle va accuser son fils. C'est ça, elle a attendu des années pour avoir un enfant, c'est ça la raison? C'est complètement loufoque. Donc, on va voir ce qui est. D'ailleurs, on le trouve, nos maîtres soulignent le fait que dans Yosef, il y a deux notions. Il y a la notion d'ajouter, Osafa, ajouter. Donc, dans le mot de Yosef, il y avait la volonté d'ajouter un autre. Et dans Yosef, il y a aussi Asifa. Asifa, c'est la dissimulation. C'est se cacher derrière quelqu'un. Donc, la mère se cache derrière son fils pour dire c'est lui. C'est curieux ce truc. C'est complètement décalé par rapport à l'importance que représente l'arrivée d'un enfant pour Rachel. Deuxième question. Troisième question. On sait que à Shrem, je remonte maintenant le temps, nous sommes à Shrem au moment où Yosef est détesté par ses frères, à un point tel qu'ils vont tous se réunir comme un beddin et décider de sa condamnation à mort. Tous les frères se sont réunis, ils sont tous d'accord pour condamner à mort Yosef. Et là-bas, on dit que au dernier moment, Réhouven a changé d'avis. Et il est écrit là-bas, Réhouven l'entendit et voulut le sauver de leurs mains et dit, n'attentons point à sa vie, jetez-le dans une citerne, ne portez point la main sur lui. Il a entendu quelque chose, Réhouven, qui l'a fait changer d'avis. Il était dans le groupe, dans le Beddin qui a condamné à mort Réhouven, et maintenant il change d'avis, parce qu'il a entendu quelque chose. Rachid demande, mais qu'est-ce qu'il a entendu? Alors, on verra après. Donc je pose un tas de questions, puis on va les dénouer ensuite. Ouais, dis comment je tiens le teasing du... Alors, ensuite, il y a encore une autre question. Lorsque Moshe est en Midian, il est devenu berger, il a épousé Sipora et il est le gendre de Yitro. Il va à un moment donné voir le fameux buisson ardent, Dieu va s'adresser à lui, il va dire maintenant il faut que tu partes délivrer mon peuple. Il compte sur toi, il faut que tu y ailles. On sait que Moshe n'a pas arrêté de tergiverser, il ne voulait pas y aller. Il dit, m'envoie plutôt Aaron, Aaron est mieux que moi, machin, etc. Lui, il n'a rien voulu entendre, lui, c'est toi, et c'est toi qui vas y aller. Et là-bas, nos maîtres s'étonnent du fait qu'aussitôt qu'il a constaté, qu'il a compris qu'il ne pourrait pas refuser la mission, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? C'est Dieu qui s'adresse à lui. Pars, sauver mon peuple. Il aurait dû prendre ses affaires et s'en aller. Qu'est-ce qu'il fait? Comment dire, l'endroit où se trouvait le buisson ardent et l'endroit où était Yitro, c'était pas à la maison d'à côté, hein. Ce qui veut dire qu'il a pris le temps, nous dit nos maîtres, de traverser toute la région qui le séparait de Yitro pour aller demander à Yitro l'autorisation de partir et pour lui dire qu'il partait. Nos maîtres disent, mais attends, Moshe, il y a urgence. Dieu t'a dit, ça y est, pars, il faut que tu délivres mon peuple. Et toi, tu prends le temps d'aller voir Yitro, de lui dire, est-ce que je peux, patati patata. C'est pas du tout de circonstance. Et c'est ce que nos maîtres vont effectivement indiquer. Le Rav Chaim Freundler va nous dire, il va pousser la question assez loin, comment est-ce possible que sous prétexte qu'il devait tant à Yitro, Moshe ait tardé à accomplir l'ordre divin alors qu'il savait pertinemment que la vie de ses frères en dépendait? Il n'y avait pas une seule seconde à perdre. Qu'est-ce qui lui a pris d'aller faire du protocole avec Yitro en lui demandant ce qu'il en pensait, et je viens te dire au revoir et te demander la permission. Ça n'a pas sa place. Donc c'est aussi question qui reste à traiter. J'espère que je vais avoir toutes les réponses, autrement je vais avoir des problèmes, hein. Alors, autre question, événement qui vient ensuite, c'est, nous savons tous que lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, après la paracha de Béchalar, 3 jours après la sortie d'Égypte, ils se sont retrouvés à Réphidim. Et à Réphidim, comme ils râlaient tout le temps, mais ça n'a pas beaucoup changé, ils ont réclamé à Moshe de l'eau.
Ils ont dit, qu'est-ce qui nous a amenés jusqu'ici si on doit mourir dans le désert de soif? C'était pas la peine de nous amener là, on était aussi bien en Égypte. Et il va demander donc à Moshe, ils sont venus voir Moshe, il dit, donne-nous de l'eau. Puisque tu nous as amenés jusqu'ici, on veut de l'eau. Et que va dire Dieu à Moshe? Il va lui dire, prends ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil, tu frapperas le rocher, il en jaillira de l'eau. Donc qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a pris le bâton, il a tapé le rocher, et hop, et l'eau est sortie, tout va bien. Plus tard, des années plus tard, dans la paracha Troukat, mais ça il n'y a pas très longtemps, même problème. Myriam est décédée, il n'y a plus d'eau, le peuple juif vient voir Moshe et dit à Moshe, donne-nous de l'eau, on n'a plus rien à boire. Même problème que ce qui s'était passé à Réphidim. Et là-bas, Dieu se tourne vers Moshe, Moshe, pardon, se tourne vers Dieu et lui demande, qu'est-ce que je fais? Et Dieu lui dit, prends ton bâton, assemble la communauté, dis aux rochers en leur présence de donner de l'eau. Et Moshe prend son bâton et frappe le rocher. Et à cause de ça, il ne rentre pas en Israël. Comment se fait-il que lorsqu'il était à Réphidim, il a pris son bâton, il a tapé, aucun problème, et là il tape le bâton, ah c'est comme ça, tu pars, tu rentres pas en Israël. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui a fait qu'on a changé à ce point d'opinion, que Dieu ait changé ainsi d'opinion pour une sanction aussi sévère que celle-là? Alors, il y a encore une autre question qui se pose, c'est la construction de la Ménorah. Autre problème, là-bas, vous savez que lorsque le temple a été inauguré, Dieu a demandé à ce qu'on construise un candélabre, la Ménorah, et on rapporte, le Midrash Rabbah, il rapporte un dialogue entre Aaron ou Moshe, je ne sais plus très bien, avec Dieu, puisque cette Ménorah, c'est une lumière qu'on doit allumer dans le temple. Et le Midrash dit, Maître du monde, tu nous demandes d'éclairer ton sanctuaire, mais c'est bien toi la lumière du monde. En d'autres termes, à quoi sert d'éclairer quelqu'un qui justement éclaire le monde? Ça n'a pas de sens. C'est toi qui es la lumière du monde. Donc, certes, Dieu répond, certes, mais je tiens à ce que vous m'éclairiez tout comme je vous éclaire, afin de vous élever au-dessus des nations qui déclareront voyez comme Israël illumine celui qui illumine le monde, qui éclaire le monde. Alors, la question qui est posée ici, c'est quel rapport il y a entre la Ménorah et le fait d'élever le peuple juif au-dessus des nations? Bien, alors, j'ai posé pas mal de questions. Maintenant, il faut que j'y réponde, parce que c'est bien gentil de les poser, mais il faut y répondre. Alors voilà, on va essayer maintenant de répondre à toutes ces questions en justement prenant comme point commun, comme variable commune, la même idée centrale, qui est cette vertu particulière qu'on va essayer de présenter ici. Alors, lorsque on parle du fait que Moshe, contrairement à l'ordre qui lui était donné par Dieu d'attaquer, de faire la guerre à Midian, l'a délégué en considérant qu'il ne pouvait pas faire lui-même cette guerre dans la mesure où il devait à Midian une gratitude en quelque sorte et que ça avait préséance sur l'ordre de Dieu. Mais d'où sais-tu ça? Encore une fois, l'attitude de Moshe n'est pas contestable, mais de là à considérer qu'elle a priorité sur l'ordre de Dieu, c'est encore une autre étape. On est déjà dans une autre dimension. Alors d'où sait-on cela? On nous dit comme ça que Moshe a usé de son bon sens et d'un da'at à Torah. C'est quoi ce bon sens? Où est le bon sens en question? Alors on dit que c'est le Rav Chaim Shmulevitz qui nous donne cette réponse. Moshe a constaté plusieurs choses. La première chose, c'est que avant la première plaie, Dieu avait dit à Moshe, donc la première plaie, c'est la plaie du Nil, d'accord? Moshe va frapper de son bâton le Nil qui va devenir du sang. Mais notez bien, nous fait remarquer le maître ici, Dieu a dit à Moshe, parle, merci beaucoup, parle ainsi à Aaron, prends ton bâton, dirige ta main sur les eaux égyptiennes, elles deviendront du sang. On note ici
que Dieu s'est adressé à Moshe en disant, demande à Aaron de faire la chose. Deuxième plaie, parle ainsi à Aaron, dirige ta main sur les fleuves et suscite la grenouille. Là aussi, Dieu ne s'adresse pas directement à Moshe. Il s'adresse à Moshe, mais il ne lui demande pas d'exécuter lui-même l'ordre, il demande à Aaron de le faire. Enfin, troisième cas, Dieu dit à Moshe, dis à Aaron d'étendre son bâton et de frapper la poussière de la terre, qu'elle devienne vermine. Ces trois plaies, Dieu s'adresse à Moshe, mais demande qu'elles soient faites par l'intermédiaire d'Aaron. C'est curieux, parce qu'il y a toute plein de plaies, par exemple la plaie de la septième plaie, Dieu dit à Moshe, dirige toi-même ta main vers le ciel et que la grêle éclate. Donc, il y a des plaies où Dieu s'adresse à Moshe en lui disant, fais faire le travail par Aaron, et des plaies où il dit à Moshe, fais le travail toi-même. C'est pas un coup l'un, un coup l'autre, hein, il y a forcément une intention. C'est pas, bon, je vais lui laisser trois, toi je t'en donne cinq. Il y a forcément autre chose. Et là-bas, nos maîtres expliquent, c'est Rachi qui dit, le Nil ayant été un refuge pour Moshe lorsqu'il était nourrisson, il fut déposé, le fleuve ne pouvait plus être frappé de sa main. Le fleuve a été pour lui un refuge à qui il doit, et ce dû fait qu'il ne peut plus frapper le rocher. Et Dieu lui-même s'adresse en lui disant, ne fais pas la chose toi-même. Tu dois au Nil, demande à Aaron de le faire. En ce qui concerne la deuxième, c'est la même chose, que c'est le même Nil qu'il faut frapper pour les grenouilles. Tu ne peux pas le faire. Et la troisième, c'est la terre, la poussière de la terre. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans la poussière de la terre? C'est la poussière de la terre qui a enterré l'Égyptien que Moshe avait tué. La terre lui a rendu un certain service. De là, nos maîtres disent, Dieu a demandé à Moshe de ne pas pratiquer lui-même l'acte de l'action sur la terre ou le Nil, mais de le faire par l'intermédiaire d'Aaron. Pourquoi? Parce que tu es redevable vis-à-vis de ces éléments. Et donc, Moshe a compris que lorsqu'on était redevable, alors il a même fait un calcul, si déjà, pour des choses inanimées, des pierres, de l'eau, on doit une certaine reconnaissance, à plus forte raison quand c'est un homme. C'est la raison pour laquelle Midian, il a trouvé là la source lui permettant de comprendre que le protocole qui veut qu'on doit donner d'abord la priorité à celui qui a fait du bien et qu'on ne peut pas lui faire en retour du mal, il l'a appris de Dieu lui-même qui avait choisi dans ses ordres de désigner Aaron dans certains cas et Moshe dans d'autres. Pourquoi? Parce qu'il voulait éviter que une forme de caractérisée d'ingratitude vis-à-vis des éléments. Alors, je vous mets en garde contre toute idée, on va revenir là-dessus, qui laisserait entendre que les objets ont une âme et que de ce fait, on doit vis-à-vis d'eux avoir une certaine retenue. C'est une idiotie totale. Jamais dans la Torah, vous trouverez, bien qu'on ait ici le respect de l'eau et de la terre, on ne dit jamais, parce que l'eau a un esprit et que si tu lui fais du mal, c'est pas bien. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça du tout. On reviendra d'ailleurs sur cette question-là. Maintenant, une question dans la question, qui est très intéressante, qu'on va retrouver là aussi, où on va retrouver un peu les mêmes ressorts. Vous savez que il y a un ordre de la Torah qui nous dit qu'il nous est interdit d'avoir pour l'édomie, c'est-à-dire pour Esav, d'avoir de la haine. On n'a pas le droit de l'avoir en horreur, parce qu'il est ton frère. D'accord? L'Égyptien, la Torah nous dit que l'Égyptien, à la troisième génération, il peut entrer dans l'alliance. D'accord? Ça veut dire qu'il peut se convertir. Troisième génération à partir de ceux qui avaient été les bourreaux du peuple juif. En revanche, alors, qui sont les Égyptiens? On n'a pas besoin de le rappeler. Les Égyptiens sont les Havdil, je ne sais pas d'ailleurs si on veut dire les Havdil, mais c'est l'équivalent des nazis de l'époque. Ils nous ont véritablement torturés, décimés, humiliés à un point incroyable. Les Égyptiens ont le droit
de devenir juif après 3 générations qui suivaient la sortie de l'esclavage. En revanche, Moab et Ammon, Dieu nous dit, ceux-là ne rentreront jamais dans l'alliance d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'a fait Moab et Ammon pour leur valoir une disqualification éternelle dans le peuple juif? Même si on dit que ça ne concerne que les hommes, les femmes, puisqu'on a Ruth la Moabite, qui est du peuple de Moab, de Moab, et les femmes ont pu effectivement entrer dans le peuple juif, mais pas les hommes. Les hommes sont condamnés éternellement à rester en dehors du peuple juif. Ils ne pourront jamais y rentrer. Alors qu'un Égyptien qui nous a véritablement rabaissé, humilié pendant 210 ans ou 400 ans selon les avis, lui, il a le droit de devenir juif. Donc, et on ne peut pas, et savent qui a donné naissance à l'Allemagne, qui est, on a quand même tous ceux qui vont naître de Esav, qui vont être parmi les plus barbares avec le peuple juif, eux aussi ont le droit. Mais Moab et Ammon n'ont pas le droit. Pourquoi? Alors, la Gemara nous dit, enfin, nos maîtres nous disent que la raison de tout ça, on nous dit que c'est parce ils ont refusé le pain et l'eau au moment où les Bnei Israël traversaient ces territoires. Ils ont demandé, donnez-nous de l'eau, donnez-nous à boire, etc. Et ils n'ont pas donné de quoi boire. Ils ont même dit, certains midrash, ils leur ont mis des gourdes pleines d'air salé, etc. C'est une catastrophe. En bref, ils ont fait exprès de. Mais est-ce que ça vaut, par rapport à ce qu'ont fait les Égyptiens, est-ce que ça vaut le fait de ne pas avoir donné d'eau et de quoi manger au peuple juif quand ils traversaient leur territoire? Est-ce que ça vaut la peine d'une disqualification éternelle par rapport au peuple juif? Alors, comment on explique cette disqualification? Alors, nos maîtres disent que les origines de Moab et de Ammon, elles datent de Nimrod. Nimrod est le roi qui, du temps d'Abraham, a capturé, a kidnappé Lot. On va rappeler de cet épisode. Et qui a sauvé Lot? C'est Abraham, qui est venu le sauver avec une guerre qui a duré. Il y avait 4 rois contre 5. En vrai, on dit qu'il était seulement avec Eliezer, mais d'autres disent qu'il avait une troupe importante. Bref, c'est Abraham qui va sauver Lot. Et Lot se retrouvera à Sodome plus tard. Et lorsque les anges viennent de détruire la ville de Sodome, nos maîtres disent que sa femme a été statuée, comme on le sait, et la nuit qui a suivi, ces 2 filles, considérant que c'était la fin de l'humanité, ont procréé avec leur père. Et elles ont eu 2 enfants qui sont l'origine de Moab et de Édom. Les 2 enfants qui sont nés de cet inceste sont à l'origine de ces 2 peuples. Mais sur le fond, ces 2 peuples doivent leur vie et leur survie à un homme qui est Abraham. Puisque c'est Abraham qui a sauvé Lot du kidnapping de Nimrod, qui voulait le tuer. Ils l'ont sauvé, et c'est de ce Lot-là, sauvé par Abraham, que sont nés les 2 peuples Moab et Édom. Nos maîtres disent que la raison pour laquelle ils sont disqualifiés à vie, c'est pas parce qu'ils n'ont pas donné, c'est pas le fait de la nourriture en tant que telle, parce que les Bnei Israël n'en avaient pas besoin. Ils mangeaient la manne, ils avaient besoin de rien. L'eau, c'est Myriam qui avait un puits qui lui permettait d'avoir de l'eau en permanence. Donc, c'est en aucun cas la nécessité de manger ou de boire qui motivait les Juifs. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Pourquoi il s'est passé cela? Nos maîtres disent, je vous lis le Midrash Rabbah, les Juifs se nourrissaient de la manne et n'avaient nul besoin des vivres d'Ammon et de Moab, mais Dieu attendait que de ces deux nations, qu'elles marquent le coup et expriment leur gratitude en offrant par déférence à Abraham des vivres dont le peuple pouvait se passer. Simplement rends. Sois reconnaissant de ce que tu dois à ce peuple. Et ce peuple-là, en récompense,
il va marquer une ingratitude totale. C'est cette ingratitude-là qui va les disqualifier à vie. Ça veut dire qu'un homme qui ne ressent aucune gratitude pour le bien qu'on lui fait, il est, quand il est étranger, à un point tel que Dieu refuse qu'il intègre le peuple d'Israël. C'est dire combien l'ingratitude, elle est portée extrêmement, et donc que la gratitude elle-même est une valeur cardinale. Donc cette marque d'attention ne devait pas venir combler un manque, mais exprimer leur reconnaissance, condition impérative à toute conduite morale. C'est ce manquement et lui seul qui vaut à Ammon et Moab leur exclusion définitive, alors que l'Égyptien, lui qui nous a torturés, qui nous a réellement fait du bien, garde le bénéfice de la gratitude qui lui est due. Pourquoi? Parce que avant que nous devenions esclaves en Égypte, le peuple égyptien a accueilli les Béné Israël. Il les a accueillis dans ce pays pendant toute une période. Les Égyptiens ont fait du bien au peuple juif. Et c'est pas parce qu'ensuite il y a des événements qui touchent à la barbarie, ça ne suffit pas à effacer le bien qui a été fait. C'est incroyable. Ça veut dire que, encore une fois, dans la balance, on est tous à complètement hypertrophier le mal qu'on nous fait en oubliant le bien. Regardez ici, on nous dit, certes, l'Égypte s'est très mal comportée avec toi, mais le peu de bien que l'Égypte a fait suffit à les considérer ou à considérer que tu leur dois quelque chose en termes de gratitude. C'est un truc incroyable. Ça veut dire combien la Torah, par rapport aux Égyptiens, qui sont vraiment emblématiques d'un peuple qui fait du mal, qui a fait du mal au peuple juif, malgré tout, le peu de bien qu'il a fait suffit à exiger de nous une forme de considération et de reconnaissance. Donc, c'est dire où nous devons porter le niveau de la reconnaissance. Le rocher, pourquoi est-ce que donc, quand il le frappe une fois, il est condamné, au contraire, tout se passe bien, et la deuxième fois, il le frappe, il est condamné à ne pas rentrer en Israël. Alors, c'est extraordinaire de voir comment les maîtres font chercher des situations qui nous échappent en première lecture. Lorsque, après Réphidim, lorsque Moshe a frappé le rocher, il leur a donné de l'eau, etc. Un peu plus tard, il va y avoir une guerre contre Amalek. D'accord? Et nous savons qu'à ce moment-là, Yehoshua combattant Amalek, Moshe levait les bras vers le ciel. Tant que ses bras étaient levés vers le ciel, le peuple juif l'emportait contre Amalek. Et dès que ses bras s'apesantissaient et tombaient, c'est Amalek qui l'emportait. Donc, il soutenait, il y avait Aaron et ses enfants soutenaient les bras de Moshe. À un moment donné, Moshe s'est fatigué et il s'est assis sur un rocher. Et nos maîtres disent, regarde, c'est incroyable, ils disent, à partir de cet épisode, le plus grand des prophètes ne pouvait plus lever la main contre cet objet, qui lui avait permis de reprendre des forces. Ainsi, bien plus tard à Mériva, Dieu lui ordonna de parler au rocher plutôt que de le frapper à nouveau. Le devoir de reconnaissance est si primordial dans la Torah qu'il explique peut-être la sévérité de la sentence qui frappa notre guide lorsqu'il désobéit à l'ordre précis. Dieu lui a dit à ce moment-là, parle-lui. Tu ne peux plus le frapper. C'est pas que tu as et puis en plus, il faut savoir que Moshe est l'exemple. C'est celui qui représente par son attitude, son comportement, l'exemplarité. Donc toute défaillance, tout écart de sa part se paye beaucoup plus cher. Et là, il a oublié en quelque sorte la gratitude qui devait être due au rocher. Alors, je reviens sur cette idée. En aucun cas, il n'y a pas une seule microseconde l'idée d'une sorte d'âme qui habiterait les objets et qui ferait de nous comment dire, des obligés par rapport à la reconnaissance. C'est une idiotie totale, ça. Oui, il a désobéi parce que Dieu lui a dit parle au rocher. Donc, parle. Il aurait dû, enfin, c'est à dire, mais Moshe aurait dû déjà se dire pourquoi maintenant je dois lui parler alors qu'avant je le frappais? C'est qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. Ben oui, tu dois maintenant quelque chose au rocher. Alors, je reviens sur cette idée, à aucun moment penser
qu'il y a dans la pensée de nos maîtres une idée qui serait que on doit du respect aux objets parce que c'est des objets, c'est une idiotie totale. Nos maîtres disent qu'en fait, d'ailleurs, il y a un principe qui dit qu'on doit éduquer nos enfants au respect des objets. Pas au respect des objets de manière générale, mais les objets qui leur ont rendu service, ceux qui leur ont fait du bien, il faut leur apprendre à ne pas avoir vis-à-vis d'eux un comportement méprisant ou méprisable. Les jeter comme ça dans une poubelle. Il faut leur apprendre à un certain respect. En aucun cas, c'est parce que le jouet qu'ils ont eu a une âme et que c'est pas Toy Story, hein, on n'est pas là-dedans. L'objet, c'est un objet, c'est un jouet, il n'y a rien, c'est un bout de bois, point. Mais néanmoins, le respect qu'on va leur apprendre, qu'on va essayer de leur inculquer vis-à-vis de ces objets, c'est un moyen d'acquérir avec très jeune la notion de gratitude. C'est-à-dire que s'ils commencent à comprendre que le service que l'objet leur a rendu, il y a une forme de gratitude qui lui est due, pas parce que l'objet a une âme, mais pour construire lui-même son propre rapport au monde. Vous savez, tous les psychopathes, alors je dirais plutôt pour inverser, tous ceux qui martyrisent des objets, vous savez, il y a des enfants qui martyrisent des objets, qui les découpent, etc. Et puis il y en a ceux qui se livrent à ça avec des animaux quand ils sont enfants. Tous ceux qui martyrisent des objets ou des animaux ne deviennent pas forcément psychopathes. Mais tous les psychopathes sont passés par ces étapes. Ça veut dire qu'il y a dans le rapport aux objets, le rapport aux animaux, et puis alors, bien évidemment après au rapport aux hommes, mais dès le départ, un enfant qui n'a pas une éducation, qui sait donner l'importance aux choses telles qu'elles doivent l'être, en fait, il passe à côté d'une construction personnelle de ce qu'est la gratitude qu'il doit au monde. Et il commence par mépriser les objets, il commence par mépriser ensuite les animaux, les hommes, et un jour il finit par mépriser Dieu, parce qu'il n'a plus de gratitude pour rien. Et ce phénomène, ce sentiment de gratitude, c'est un des éléments fondateurs de la personnalité d'un individu. S'il n'y a pas de gratitude chez quelqu'un, il a une défaillance morale profonde qui va gêner son rapport à la société, son rapport social et son propre rapport à lui-même. Parce qu'il va effectivement finir par penser, c'est une dérive assez classique, il va finir par penser qu'il se doit tout à lui-même, qu'il ne doit rien aux autres, puisqu'il peut les mépriser. Donc, apprendre aux enfants à avoir vis-à-vis des objets un certain respect, c'est participer justement à éveiller en eux cette idée de gratitude. En aucun cas parce que l'objet mérite la gratitude, parce qu'il aura une âme, mais parce que c'est un moyen de l'éduquer lui-même. C'est l'enfant qui va s'éduquer ainsi. C'est pour ça que nos maîtres insistent hein, sur le fait que les enfants, on doit, lorsqu'ils ont un comportement avec un vieux jouet, maintenant ils n'en veulent plus, il y a le nouveau, respecte l'objet que tu avais avant. Il t'a apporté du plaisir, il t'a apporté des joies, etc. Tu dois le respecter. Pas parce que l'objet a une âme, mais parce qu'encore une fois, c'est un moyen par lequel tu vas construire ta propre personnalité. Et il y a d'ailleurs un Pierre Caveux que j'aime beaucoup, qui dit ne méprise aucun homme et ne dédaigne aucune chose, car il n'est pas d'homme qui n'ait un jour son heure et d'objet qui n'ait un jour sa place. Ça veut dire que le rapport aux choses, la manière dont on le considère, c'est une manière de nous construire nous-mêmes. Et pour l'objet lui-même ou la personne elle-même, il n'y a aucune raison de fond de le mépriser. Alors, Réhouven maintenant. Réhouven, on a dit qu'il a changé d'avis. Et on se pose la question, comment se fait-il que Réhouven, qui voulait tuer, qui était un de ceux qui étaient activement engagés pour tuer Yosef, tout d'un coup change d'avis? Et on dit qu'il a entendu quelque chose. Nos maîtres disent qu'il a entendu. Alors, il faut savoir que Réhouven a commis, alors il y en a qui disent une faute, c'est très discuté dans la Gemara, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. Il a commis une faute en déplaçant la couche de son père. Lorsque Rachel est morte, Yaakov a mis dans sa chambre le lit de Bila. Bila, c'était la servante de Rachel. Et Réhouven a trouvé que ça n'était pas du tout correct, dans la mesure où Léa était encore là, qu'à ce titre-là, elle avait préséance sur Bila.
Il a donc touché au lit de la concubine de son père, peu importe. Et nos maîtres disent que c'est une faute d'une très grande gravité. Certains disent qu'il a cohabité avec Bilha. Mais la Gemara, elle dit, ceux qui disent ça n'ont pas compris, enfin il y a tout un débat, mais ce n'est pas l'objet. Toujours est-il que nos maîtres expliquent que du fait d'avoir fait cette faute, il a tout perdu. Son droit d'aînesse, c'est le premier enfant de Léa, c'est le premier enfant même qui est né, Réhouven. Il avait le droit à l'aînesse, il avait le droit à la royauté et à la prêtrise. Il a tout perdu pour ça. Mais Réhouven se posait une question. D'ailleurs, on nous dit qu'une des raisons pour lesquelles il est parti quand il y avait toute l'assemblée qui était en train de... Au final, ils ont mis Yosef dans un puits avant de le vendre, alors qu'ils voulaient le tuer. Réhouven a disparu parce qu'il était en train de faire teshuva. Il avait, à cause de cette faute d'avoir déplacé le lit de Bila, il faisait teshuva. Il était persuadé qu'il n'avait plus de place dans l'histoire des 12 tribus d'Israël. En ayant tout perdu, il se posait la question, c'est pour ça qu'il faisait teshuva, il se posait la question de savoir, ai-je en tant que Réhouven une place dans les 12 tribus d'Israël? Est-ce que la faute que j'ai commise ne m'a pas définitivement exclu de l'histoire juive à venir? Et donc, il est dans un état qu'on peut imaginer. Et là, nos maîtres disent que qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu le songe de Yosef. Et le songe de Yosef, le rêve de Yosef. Et le rêve de Yosef dit, j'ai vu le soleil et la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant moi. Il a compris que les 11 étoiles, c'étaient les 11 fils de Yaakov et qu'ils faisaient encore partie de l'histoire. Ce simple rêve que fait Yosef sans aucune intention particulière vis-à-vis de Réhouven. Malgré cela, Réhouven en ressent une gratitude qui lui interdit de lever la main sur lui. Ça veut dire qu'ici, on ajoute un autre niveau. On ajoute le niveau qui est, même si la personne te fait du bien, sans avoir à aucun moment eu l'intention de te faire ce bien. Quand Yosef a rêvé de ces 11 étoiles, il n'a jamais pensé à Réhouven. Malgré cela, même s'il n'y a pas d'intention, malgré cela, la gratitude, tu lui dois quand même. Et de ce fait, il n'a pas pu lever la main sur Yosef. C'est ce qui lui a... Quand on dit, et il entendit ce songe, ce rêve, qu'il a réhabilité en tant que tribu d'Israël, en tant qu'histoire à venir, future d'Israël, ce qu'il a ressenti comme bien-être du fait de ce rêve, lui doit vis-à-vis de Yosef quelque chose qui fait qu'il ne peut plus lever la main sur lui. Bien que Yosef ne pourra jamais dire j'ai fait exprès pour toi. Rien, il s'en fiche, Yosef. Il a raconté son rêve, point. Et malgré tout, donc ça veut dire, quand quelqu'un nous fait du bien indirectement, sans même l'avoir voulu, on lui doit quelque chose, une reconnaissance, qui fait qu'on est quelque part son obligé de ce point de vue-là. C'est intéressant, parce que là, ça va beaucoup plus loin que la simple reconnaissance évidente. Alors, pour revenir à Rachel, parce que Rachel, on dit qu'elle se disait, comment dire, je vais pouvoir me cacher devant mon fils, si jamais il y a des bêtises de fait, je dirais que c'est lui qui les a commises. C'est un peu trivial par rapport à l'enjeu. Eh bien, nos maîtres disent que, alors c'est le Rav Dessler, Myrtav Eliyahu, qui dit, donc le rocher, le Nil ou le sable sont-ils doués de sentiments pour considérer comme une offense les coups infligés par Moshe? Donc c'est ce dont on discutait. En vérité, la Torah ne nous demande pas de nous inquiéter des sentiments qui n'existent pas chez une pierre, mais de nous soucier de la noblesse de notre propre caractère. Quiconque se montre ingrat envers ces objets, même dépourvu de toute sensation, porte atteinte à sa propre sensibilité, à ses capacités d'empathie, d'abord ingrat avec les choses, puis avec les hommes, puis avec Dieu. Mais pour ce qui est de Rachel, on nous dit donc il en est de même pour Réhouven, redevable à Yosef, sans que celui-ci en ait eu conscience. Et de même pour Rachel, le sabbat Slabotka, il s'interroge et il dit, elle qui avait perdu le goût à la vie, se félicita à la naissance de Yosef de pouvoir enfin justifier des maladresses ménagères. Ceci est bien étonnant.
Et il dit, nous en déduisons que le devoir de reconnaissance ne concerne pas simplement les grands bienfaits, mais aussi les petites choses du quotidien. Ce que vient souligner l'attitude de Rachel, c'est que Rachel vient nous apprendre que la reconnaissance, ce n'est pas un sentiment ou la gratitude que nous devons ressentir pour des choses énormes. Il m'a fait ça. Chaque petite chose de la vie qui est faite pour l'autre exige de l'autre une gratitude. Donc ça nous parle. Ça nous parle. Je m'implique complètement là-dedans, hein. Mais nous, Marie, par exemple, toutes les petites choses qu'une femme fait pour lui, le petit plat, le machin, ce sont des choses que nous considérons aujourd'hui tellement évidentes, tellement acquises, tellement de peu d'importance qu'elles n'exigent plus de notre part une gratitude. Rachel vient nous rappeler, même pour ces petites choses, tu dois une gratitude. Donc ça veut dire que la gratitude n'est pas simplement inscrite au panthéon des grandes actions spectaculaires. Les toutes petites choses exigent de chacun de nous une gratitude à chaque fois qu'on en est bénéficiaire. Donc c'est une idée intéressante parce qu'on l'oublie très souvent. On attend d'avoir des grands événements pour commencer à réagir. Mais chaque petite chose, parce que tout l'amour, toute l'affection qu'une personne peut mettre dans une action en vue de faire plaisir à l'autre, bon, l'habitude fait qu'on finit par complètement les ignorer, mais pourtant, l'acte lui-même, l'action elle-même, elle a toute sa portée. Et même si elle a une peu d'incidence, elle exige quand même du bénéficiaire une vraie gratitude. D'où on l'apprend? On l'apprend de Rachel. Rachel dit, même pour une chose aussi insignifiante que de pouvoir demain me cacher derrière lui pour une bêtise qui aurait été faite, que c'est trivial, et bien même pour ça, je dois une reconnaissance à Dieu, dit-elle, mais nous, ça nous amène à une reconnaissance que nous devons entre êtres humains et bien évidemment avec Dieu. Le Rav de Poniewski, il raconte le Rav, c'est pas lui qui raconte l'histoire, mais le Rav de Poniewski, c'était le Rav qui a construit pendant la guerre, il a construit la grande yeshiva de Mir de Bnei Brak. Et quand il est arrivé, il avait rien. Il y a une main devant, une main derrière. Et il avait besoin, il y avait un champ qui se libérait, un terrain, pardon, qui se libérait, et il avait besoin d'argent pour mettre une option sur ce terrain. Et il lui fallait à l'époque 100 livres. Et bien évidemment, ils n'avaient pas. À l'époque, c'était une somme importante. Et il a envoyé un courrier à un ami d'Afrique du Sud, une relation d'Afrique du Sud, qui avait des moyens et qui a financé ce terrain. D'accord? L'histoire pourrait s'arrêter là, mais on nous dit que dans bien des années plus tard, c'est Rav Kanenman, qui était Rosh Yeshiva de cette yeshiva, rentre dans les yeshivas un matin, et vous savez que ça, pour que ça arrive, il faut vraiment un événement extraordinaire. Il demande à tous ses élèves de sortir des yeshivas. Tout le monde sort. Il y a un convoi funéraire. Je veux que vous accompagniez ce défunt. De qui s'agit-il? Les jeunes sortent tous sur ordre du Rosh Yeshiva. Ça arrive jamais, ça. C'est une yeshiva entière qui sort, il y a toujours quelqu'un. Tout le monde est sûr. De qui s'agissait-il? Pas du riche sud-africain, c'était australien, je ne sais plus, enfin, c'était pas celui qui avait financé. Lorsque le Rav a voulu envoyer la lettre pour réclamer à cette connaissance l'argent dont il avait besoin, il n'avait même pas de quoi payer le timbre sur l'enveloppe. Et un homme qui était là, qui était à Bnei-Brak, l'apprenant, lui a donné l'argent nécessaire à ce timbre. Et c'est lui qui était mort ce jour-là. On a sorti toute la yeshiva pour accompagner ce défunt à sa dernière demeure, simplement parce qu'il avait un jour permis à cette yeshiva de naître parce qu'il manquait un timbre. Vous vous rendez compte? Et c'est pour ça que nos maîtres disent, je connais les Olamo, il y en a qui acquièrent leur monde, en un instant. Donc, ça, regardez à quel niveau on porte la reconnaissance d'un geste. C'est quoi un timbre? On ne va pas se rouler par terre pour un timbre. Oui, mais à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu ce timbre, il n'y aurait pas eu d'échec.
Donc ça suffit à déclencher chez l'autre une reconnaissance et une gratitude qui à un moment donné doit s'exprimer. Alors la menorah, lorsqu'on a parlé de l'histoire de la menorah, en fait la menorah elle exprime la gratitude de notre peuple envers Hachem. En allumant, nous rendons à Dieu un peu de la lumière qu'il nous fournit. C'est-à-dire que le fait d'allumer la menorah, Dieu fait une certaine bonté. C'est qu'il nous donne la possibilité de lui rendre un peu de ce qu'il nous a donné. C'est terrible de ne pas pouvoir rendre. Il y a des fois, quand on donne, puis on n'a aucune possibilité de rendre. Et là, vis-à-vis de Dieu, Dieu nous dit, voilà, je vous donne une occasion de me rendre. Donc, c'est une opportunité que vous avez là. Donc, en nous acquittant ainsi partiellement de notre dette envers lui, et c'est au passage, le candélabre, c'est Aaron qui l'allumait, cette menorah. Et Aaron, Dieu lui a donné cette mission parce qu'il ne faisait pas partie des princes des tribus qui offraient au moment de l'inauguration du Mishkan des sacrifices. Ils arrivaient avec plein de... Il y a toute une liste dans la Torah, il y a un moment donné, on fait la liste de tous les princes, tout ce qu'ils offrent. Et là-bas, chacun, mais lui, Aaron ne pouvait pas parce qu'il n'était pas le prince de tribu, et vraiment, ça le peinait, il était triste de ne pas pouvoir participer, et Dieu va lui dire, puisque tu as cette tristesse-là, par ta vie, ta part est plus grande que la leur, car c'est toi qui vas allumer et entretenir les lampes du candélabre. C'est à toi que je vais donner la mission, de la possibilité de me rendre un peu de ce que je te donne, de ce que je donne au monde. C'est toi qui vas le faire. Et le Rambam s'interroge d'ailleurs et il dit, mais Aaron, il n'avait pas déjà, il était Cohen. Il avait un paquet de fonctions extraordinaires. Et là-bas, il faisait les encens, enfin, il y a tout ce qu'il peut faire. Donc, qu'est-ce que ça peut lui amener encore, cette dignité supplémentaire de l'allumage de l'Eshiva? Le Rav Shmulevitch, il répond ainsi, il dit, parmi toutes les autres dignités, qui pour, etc., le Kohen Gadol, celle de la Ménorah était la plus méritoire, car rien n'élève davantage la personne sur le plan spirituel que la gratitude. Un homme qui cultive sa gratitude, rien ne l'élève plus que cette fonction-là dans la spiritualité. C'est une chose extraordinaire. Ça veut dire que la gratitude, non seulement elle construit l'individu, mais lui permet de s'élever à des niveaux auxquels il ne s'élèverait pas sans ce rapport au monde. Et on le voit où dans le candélabre, dans la menorah. Je vais te donner à toi un truc particulier qui permettra de t'élever à des niveaux où personne ne pourra s'élever. Parce que tu vas pouvoir exercer la gratitude vis-à-vis de Dieu qui te donne tant, qui illumine le monde. Alors, il y a encore on va aller plus loin encore, nos maîtres vont plus loin encore, en posant la question, est-ce que quelqu'un dont l'intention est de me nuire, il veut me faire du mal, mais que je tire quelque chose de bien, est-ce que l'intention qu'il avait remet en cause la gratitude que je lui dois? Alors pour y répondre, il faut trouver un cas. Et on a plusieurs cas dans la Torah. Il y a d'abord le cas des filles de Yitro. Lorsque elles vont se retrouver face à la margelle du puits qu'il faut déplacer, les hommes profitent de la faiblesse des filles de Yitro pour les dépasser, pour venir profiter de l'eau du puits. Et là, Moshe intervient et va donner raison, enfin va défendre les filles de Yitro. Ces filles vont rapidement aller voir leur père en disant, un Égyptien nous a sauvés. Et là-bas, nos maîtres disent, mais il n'est pas égyptien, Moshe. Il s'est sauvé parce qu'il n'était pas égyptien, justement. Et là-bas, nos maîtres disent qu'en fait, Moshe n'a absolument rien dit lorsqu'il a entendu les filles de Yitro dire, un Égyptien nous a sauvés. Il aurait pu dire, non, non, pas un Égyptien, je ne suis pas égyptien. Comme si on disait, un Italien m'a sauvé. Il dit, non, non, je ne suis pas italien, moi je suis français. Non, il dit rien. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît la vérité de la chose. D'où ça sort? Ça sort du fait que, en fait, l'Égyptien que Moshe avait tué et enterré en Égypte, c'est la cause de sa fuite vers Midian.
Que donc la raison profonde, la première raison de sa présence en Midian et de sa capacité à sauver ou à aider les filles de Yitro, c'était le mort, l'Égyptien qui l'avait tué. Donc, oui, c'est un Égyptien qui vous a sauvé. D'ailleurs, on a d'autres dans la Gemara, on parle de celui qui a été mordu par un serpent. Il y a un cas comme ça dans la Gemara, c'est intéressant parce qu'on voit tous les problèmes de responsabilité. Bref, il est mordu par un serpent, il court vers un fleuve pour soulager son pied. Et là, il trouve un bébé qui est en train de se noyer. Et en fait, on dit c'est le serpent qui a sauvé le bébé. Parce que si le serpent n'avait pas... Donc on trouve le même problème de reconnaissance. Alors, il y a un cas encore dans la Gemara, dans Yvamot, très beau cas. D'ailleurs, on en parle un peu dans la Haggadah. C'est la femme de Rabbi Chia. Rabbi Chia avait une femme très acariâtre, qui lui posait vraiment une vie très amère. Il suffisait qu'il demandait ce qu'il veut manger. Il disait ça, elle faisait exprès l'inverse. Il lui pourrissait la vie jour et nuit. Et pourtant, on nous dit comme ça, donc il avait une vie amère avec elle. Pourtant, il ne perdait jamais une occasion de lui offrir des cadeaux. Et pourtant, visiblement, lui voulait du mal. Et il disait, tel est mon devoir, je lui dois ma reconnaissance pour le simple fait qu'elle élève mes enfants et qu'elle me sauve du péché. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une femme, il ne va pas voir ailleurs. Donc, le devoir de reconnaissance, c'est le Rav Shmulevitch qui dit ça, le devoir de reconnaissance ne se mesure pas à l'échelle de la peine que le bienfaiteur se donne, mais du profit que le bénéficiaire en retire. C'est pas ce que fait l'autre qui compte, c'est ce que toi tu en tires. La gratitude, elle n'est là. Elle n'est pas de l'intention de l'autre, elle n'est uniquement de ce que toi tu tires de cela. Même si le profit n'est pas recherché par elle-même. Alors, d'où Rabbi Chia, la Gemara pose la question, d'où Rabbi Chia, c'est ça. C'est bien gentil tes leçons, c'est joli, machin, mais d'où tu sais ça? Que même quand l'intention est mauvaise, cette femme, elle lui voulait du mal, malgré tout, tu fais des cadeaux parce que tu dois avoir une gratitude vis-à-vis d'elle. D'où tu sais une chose pareille? On le sait du fait que lorsque Moshe, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait traversé deux territoires avant d'arriver chez Balak, Sichon et Og, deux rois. Sichon et Og étaient deux géants. Lorsque le premier roi, Sichon, Moshe, le peuple juif vient le voir dire, est-ce que tu nous permets de passer ton territoire? Et qu'il leur dit non. Moshe livre une guerre contre le géant Sichon et contre le peuple, et c'est une victoire sans appel. D'accord? Maintenant vient le tour de Og, deuxième territoire, où se pose le même problème. Et le peuple juif demande à Og l'autorisation de traverser le territoire, et Og ne veut pas. Particularité de ce deuxième cas, c'est qu'il est écrit que Dieu réconforta Moshe. Il lui dit, t'inquiète pas. Nos maîtres cherchent à comprendre et ils disent, mais pourquoi a-t-il réconforté Moshe? Il était réconforté pour Og et pas pour Sichon. Pourquoi? C'est un géant, mais aussi Sichon, c'est un géant. Qu'est-ce qu'il y a chez Og qui travaille Moshe au point de faire naître en lui une certaine peur qu'il n'avait pas avec Sichon? Pourquoi avec Og il l'aurait? Et là-bas, nos maîtres nous apprennent un truc qui est la base de tout ce qu'on a vu avec Rabbi Chia et la femme acariâtre, etc. C'est qu'en fait, Moshe avait une crainte. C'est que Og, alors les géants vivaient, bon, c'est pas le problème ici de la chronologie, ça n'a aucune importance. Og est le géant qui était venu voir Abraham à l'époque où Lot avait été enlevé. Et Og a prévenu Abraham, ton neveu vient d'être enlevé par Nimrod. D'accord? Donc, Abraham a pu se livrer à la guerre pour récupérer son neveu. Moshe craignait que ce geste d'aide auprès d'Abraham fasse que Og ait encore un mérite qui le protégerait contre cette guerre que les Juifs allaient lui faire pour passer le territoire. Pire que ça, nous disent nos maîtres,
L'intention de Og n'était absolument pas noble. Il n'avait pas l'intention de prévenir Abraham pour prévenir Abraham. En fait, il avait des visées sur Sarah. Sarah était une des plus belles femmes de l'époque. Et en fait, il s'est dit, si j'envoie Abraham à la guerre contre Nimrod, il a de grandes chances de ne pas s'en tirer. Et moi, j'aurai l'occasion de prendre Sarah pour femme. Malgré cette intention nuisible, nos maîtres disent que Moshe avait quand même une crainte du fait de la gratitude qu'on doit à Og d'avoir prévenu Abraham. Ça veut dire qu'il a encore là un mérite, et ce mérite est tel qu'il peut encore le protéger. Et c'est là que Dieu intervient et dit, t'inquiète pas, ça ne suffira pas à le protéger. Mais néanmoins, malgré la dimension perverse de l'intention de Og, malgré tout, le Moshe s'inquiète. Pourtant, il connaissait toute l'histoire. Donc, ça veut dire que quand bien même c'est dans l'intention de nuire qu'on finit par faire quelque chose de bien pour l'autre, malgré tout, on lui doit cette reconnaissance. On ne doit pas mélanger les genres. Oui, c'est pour me nuire. Oui, mais il t'a fait du bien. Tu lui dois quelque chose. C'est terrible. Ça pose toutes les questions sur nos bourreaux, sur les machins, etc. Alors pourquoi ça occupe une telle place dans le judaïsme? Vous savez qu'à la fin des temps, on nous dit que tous les sacrifices vont être abolis, sauf un, le sacrifice Toda, le sacrifice de remerciement à Dieu. Ce remerciement, il sera toujours là, parce qu'il faudra encore une fois exercer cette reconnaissance sans laquelle l'homme ne peut pas se construire. Un homme ne peut pas devenir moral sans une réelle prise en compte de la gratitude. Les prières seront abrogées, sauf une, Birkat Amazon, parce qu'on doit encore merci de. Donc, vous savez, quand on ne sait pas dire merci, c'est très handicapant dans une vie sociale. Avoir perdu la sensibilité au merci. On ne sait plus dire merci aujourd'hui parce que tout est dû. On me doit, on me doit, on me doit. Donc aujourd'hui, le vrai problème, ça c'est une génération, tu parles, c'est un problème de générationnel. Mais la génération qui arrive aujourd'hui, c'est pas les vieux contre les jeunes, c'est simplement une mentalité, une culture qui s'est développée où on n'est plus dans le merci. Parce que il y a en même temps que se développe en parallèle à cette idée, l'idée que je me dois tout à moi-même. Donc je ne dois plus aux autres. Les autres ne me font rien qui permette de développer ma personnalité, mon rapport au monde. Et on en oublie au passage, doucement mais sûrement, l'idée partagée normalement par tous les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. C'est uniquement mon image à moi et je me prive de. Donc cette absence de merci, elle a des conséquences, cette absence de gratitude, de reconnaissance, elle a d'énormes conséquences. Donc, pourquoi donner à cette obligation une place aussi primordiale? Parce que ce peuple, donc, parce que d'une manière générale, le Rambam, il nous dit, il précise que la nation première, pardon, la raison première de tous les commandements, c'est d'exprimer notre reconnaissance envers celui qui nous a donné la vie. Le Sfat Emet dans Vaïgash, il ajoute que l'essence même du juif Yehudi, c'est la reconnaissance Oda'a, qui a la même racine. Un Yehudi, c'est quelqu'un qui a la conscience de la Oda'a, du remerciement. C'est pour ça que nous sommes un peuple qui, de ce point de vue-là, est le peuple de la reconnaissance. Parce que c'est une culture qui a imbibé nos ADN et qu'on encourage toujours le peuple juif, énormément de choses qui l'encouragent à justement cette inclinaison vers la gratitude. Il y a une très belle, le Ran dans le Rosh Hashanah, il apporte un enseignement qui est très beau, qui retire de la Gemara Orla de Yerushalayim. Il dit, les branches, les arbres qui sont, pardon, les feuilles qui poussent ont toujours le dos qui est donné à la branche. La face de la feuille, elle est là, et la branche est là, mais elle ne voit que le dos. Et donc, pourquoi est-ce que la nature a fait les feuilles telles qu'elles soient toujours de dos par rapport à la branche, par rapport à l'arbre? Très belle remarque, il dit, parce que les feuilles de l'arbre, donc toujours le dos de la branche, pourquoi? Se sentant redevables à celle qui leur fournit la sève, elles ne peuvent supporter de lui faire face, incapables de lui rendre cette bonté qui les fait vivre.
C'est magnifique comme poésie. C'est-à-dire qu'on dit, si elle faisait face, elle devrait faire face à ceux, à la branche qui lui donne la sève, qui lui donne la vie, mais elle ne peut pas rendre. Donc elle peut faire preuve d'aucune gratitude, et donc c'est pour ça que Dieu l'a fait, présentant le dos. Alors, donc, je vais aller un peu plus vite maintenant, je vais finir. Si on parle de la gratitude comme vertu cardinale dans le judaïsme, il faut aussi comprendre, bon, si la Torah a demandé malgré tout à Moshe de ne pas les frapper, etc., par du rocher, c'est le Rav Dessler, c'est un passage, c'est donc le devoir de reconnaissance ne vise pas d'abord à protéger le bienfaiteur, donc comme on l'a vu, elle est la marque, donc cette gratitude, elle est la marque d'un être capable de sortir de lui-même pour reconnaître autrui, et c'est cette capacité même qui nous distingue en tant qu'être fait à l'image de Dieu. Donc quand je reconnais que l'autre peut faire quelque chose pour moi et que je suis redevable, alors à partir de là, je comprends que je suis fait à l'image de Dieu parce que je ne suis pas uniquement redevable à moi-même. Donc, bon, après, il y a Lévinas qui se sert de ça pour la condition de responsabilité, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. L'ingratitude, à l'inverse, n'est pas un simple défaut de savoir-vivre, elle est une négation. En refusant de reconnaître ce qu'il doit à un autre, l'homme ingrat prétend s'être suffi à lui-même, il se referme sur soi et nie dans le même mouvement ce qui fait de lui un être en relation, c'est-à-dire un être à l'image de Dieu. C'est en ce sens que l'ingratitude portée à son comble ne blesse pas simplement le bienfaiteur, elle nie l'humanité même de celui qui s'y adonne. C'est qu'on perd son humanité dans la gratitude. Et vous savez, il y a deux histoires qui sont très connues, qui sont arrivées en Israël et qui sont la marque d'une ingratitude qui dépasse l'entendement. Et on peut se poser des problèmes sur l'humanité de ces gens. En 2005, une jeune Palestinienne de Gaza, Wafa Al-Bas, s'est accidentellement, entièrement brûlé le corps à un accident domestique. Elle s'est brûlée avec un produit. Elle avait aucune chance de redevenir une femme digne de ce nom-là. Elle a été prise en charge dans l'hôpital de Soroka à Beersheba par des médecins qui, pendant plusieurs mois, ont dépensé une énergie terrible à la reconstruire. Tout ça, personne de Gaza, ça veut dire que c'est aux frais de l'État d'Israël. Et on nous dit comme ça que, convoquée pour une consultation de suivi, elle se présenta au checkpoint d'Eretz bien après des mois de traitement. Elle est venue juste pour une consultation. Elle est venue au checkpoint d'Eretz ceinturée d'explosifs dans l'intention de faire sauter la clinique externe de l'hôpital qu'il avait sauvée et son médecin avec elle. C'est pas tout. Elle fut arrêtée avant d'avoir actionné le dispositif, interrogée des années plus tard. Elle affirma ne rien regretter et se dit prête à recommencer. C'est fou. Quand on met d'un côté tout ce qu'on vient de dire de la Torah, la gratitude, des peuples qui peuvent avoir une telle haine. C'est-à-dire que on sent qu'une partie de leur humanité échappe. Et il y a cette dernière histoire encore plus connue, en 2004, le docteur Yuval Bitton, dentiste et médecin, dans la prison dans laquelle un prisonnier qui sera libéré plus tard il découvre, alors qu'il n'est que médecin généraliste pour les prisonniers et dentiste, il découvre qu'un des malades, un des prisonniers, est atteint d'une tumeur au cerveau cancéreuse. Ce qui veut dire qu'il est condamné à mort. Et donc, il va, grâce à son intervention, sauver cet homme. Et cet homme sera échangé plus tard contre Gilad Shalit en 2011. 12 ans plus tard, il devient le chef du Hamas, c'est Sinwar, et il va participer au 7 octobre, ça c'est pas tout. En fait, Tamir Hadar, qui faisait partie des otages, était le neveu du médecin, le neveu de ce médecin qui lui a sauvé la vie. Et Sinwar avait promis qu'il rendrait un jour, qu'il paierait sa dette. Le médecin, sachant que son neveu est arrêté, l'a appelé. Il n'a jamais levé le petit doigt et le neveu est mort en tant qu'otage entre les mains du Hamas. Voilà, c'est-à-dire que ici on voit ce que l'ingratitude peut effectivement
faire d'un être humain. C'est-à-dire que là, on sent bien qu'il y a une partie de l'humanité. Donc, nous, ce que la Torah nous dit, c'est attention, ne perdez pas l'humanité qui doit vous construire en rejetant une des vertus cardinales qui s'appelle la gratitude. Si vous perdez ce lien avec la gratitude, vous perdez un lien avec votre propre humanité. On n'est pas loin des animaux. Qu'est-ce qui fait la différence? Ben, c'est ce genre de choses. C'est cette capacité de dire merci, de reconnaître et de grandir avec ça. Je finirai juste par le texte d'Imre. Je finis, hein, c'est vraiment promesse. Je finis avec un texte que j'ai toujours, qui fait partie de mes textes préférés. C'est un écrivain hongrois, Imre Kertész, qui a été prix Nobel de littérature. Il était aussi c'est un rescapé de la Shoah, et il écrit ce texte que j'ai trouvé vraiment. Il dit comme ça: cessez enfin de répéter qu'Auschwitz ne s'explique pas. Auschwitz, c'est inhumain ce qui s'est passé, c'est des barbares, c'est pas humain, etc. Et il dit qu'Auschwitz est le fruit de forces irrationnelles, inconcevables pour la raison. Il dit arrêtez de penser comme ça. Il dit parce que le mal a toujours une explication rationnelle. Il se peut que Satan en personne soit irrationnel, mais ces créatures, les hommes qui font, qui pratiquent ce genre de choses, sont des êtres parfaitement rationnels. On peut déduire tous leurs actes comme une forme, comme une formule de mathématiques. Quand il y a du mal qui est fait, sachez qu'on peut toujours l'expliquer. Il y a toujours une raison. La peur, la jalousie, tout ce qu'on voudrait, il y a toujours une raison. Et il dit, en revanche, écoutez-moi bien, ce qui est réellement irrationnel, ce qui n'a pas vraiment d'explication, c'est pas le mal, c'est au contraire le bien. Faire le bien à quelqu'un, c'est beaucoup plus irrationnel que de faire du mal. C'est ça qu'il veut soulever. Donc, l'humanité d'un homme, elle est beaucoup plus portée par le bien qu'on fait à l'autre que par le mal. Et elle est portée par une vertu encore plus cardinale, plus noble, qui est la reconnaissance et la gratitude du bien qui m'est fait. Donc, euh, c'est parce que, justement, précisément, le bien ou la reconnaissance échappe à toute logique de calcul que la gratitude est, comme le dit Kertész, du bien, ce qu'il y a de plus proprement humain et de plus proprement divin en l'homme. C'est-à-dire que ce sont ces qualités, ces vertus qui font justement la marque imprimée de Dieu sur l'homme, ce qui fait que l'homme n'est pas un animal. Et je crois, je ne sais plus quel est le maître que j'avais trouvé dans le texte, qui disait que une, un une telle approche de la gratitude, c'est la traduction que la Torah est divine. Parce qu'aucun homme ne pourrait concevoir de la gratitude pour celui dont l'intention est de le nuire. Comment est-ce qu'on peut vouloir ressentir de la gratitude pour des Égyptiens qui nous ont maltraités? Comment est-ce qu'on peut reconnaître, avoir de la gratitude pour un peuple allemand dont toute une génération a voulu notre extermination? Mais on leur doit quand même de la gratitude. Pourquoi? Parce qu'à une époque, nous avons été chez eux et ils nous ont reçus et nous ont partis de ce monde. On doit à ça. L'idée qui est importante pour nous, c'est que, et on en est tous victimes, c'est que dans la balance, quel que soit le poids du bien qu'on nous fasse, un tout petit mal remet tout en cause. Même si le mal est grand et que le bien est petit, puis je vais aller même plus loin, à aucun moment on ne peut effacer la force du bien qui a été faite parce que le mal est là. C'est tout notre problème. Et souvent, malheureusement, l'inclinaison humaine nous amène à donner cette préférence et cette importance, la priorité au mal, alors que nous devrions, à travers tous les exemples qu'on a vus que nous donne la Torah, avoir systématiquement la loupe plutôt portée sur le bien qu'on nous a fait. Le seul peuple qui n'a pas voulu, qui a marqué de l'ingratitude, Moab et Ammon, sont des peuples qui, justement, en retour de la gratitude qu'Abraham leur avait portée, n'ont eu qu'un seul réflexe, c'est de nous refuser le pain et l'eau qu'on leur réclamait et dont on n'avait même pas besoin. Donc, que Dieu fasse que nous ayons cette lucidité permanente
sur le rapport au bien, à la gratitude, parce qu'encore une fois, c'est pas uniquement pour l'autre, mais c'est surtout pour nous, parce que c'est ce qui nous construit en tant qu'être humain, et c'est ce qui fait que nous dépassons la condition animale qui nous habite tous pour s'anoblir vers la dimension humaine. Voilà. Alors, là, voilà. Alors,